Tu sais, avec le temps, j'ai compris une chose essentielle dans la vie. J'ai compris que personne, absolument personne, ne peut savoir mieux que toi ce qui est bon pour toi. Parce que la source, la vérité, la direction, elle est à l'intérieur, pas à l'extérieur, pas dans les conseils des autres, pas dans les attentes de la société. Elle est en toi. Depuis qu'on est enfant, on nous a appris à chercher les réponses ailleurs. On nous a rarement appris à nous demander « Et toi, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu veux vraiment ?» Et à force de chercher dehors, on finit par se perdre dedans. Je crois qu'on vit dans une société qui ne nous apprend pas à nous écouter. Dès qu'on est petit, on nous coupe de notre intuition. On nous apprend à obéir, à plaire, à faire ce qu'il faut, mais pas à faire ce qui résonne. Et c'est comme ça qu'on grandit avec la peur de décevoir, la peur de faire un mauvais choix, la peur de se tromper, alors qu'en vérité, se tromper fait partie du chemin. Tu vois, par exemple, beaucoup de jeunes suivent un parcours qu'ils n'ont jamais choisi. Pas parce qu'ils n'ont pas de rêve, mais parce qu'ils ont appris à faire taire leur voix intérieure pour faire plaisir à celle des autres. Moi, par exemple, depuis toujours, j'aimais communiquer, parler, écrire, lire à haute voix. À l'école, on me désignait toujours quand il fallait présenter, réciter ou parler. C'était naturel en moi, c'était naturel pour moi. Je ne forçais pas, je vibrais. Et dans ma tête, c'était clair. Après le bac, je voulais faire une formation en marketing et communication. Je le sentais profondément. Je ne sais pas le pourquoi ni comment, mais tout ce que je sais, c'est que je le voulais sans savoir le pourquoi. Je n'avais pas besoin d'explications logiques en fait. C'était juste une évidence pour moi. Mais ma mère, elle, ne voyait pas ça comme je le voyais moi. Elle me disait souvent que tout le monde fait de la communication, c'est saturé actuellement, sois différente. Et c'était vrai, c'était saturé. Elle m'a demandé d'être différente. Elle m'a proposé de faire plutôt l'informatique. Oui, parce que c'était un métier d'avenir. Et quoi qu'on puisse dire, on sait qu'il y a des débouchés là-dessus. Et comme beaucoup d'enfants, j'ai voulu lui faire plaisir. Je me suis dit, elle veut mon bien. Alors j'ai obéi. J'ai refusé une formation en communication que je voulais et j'ai accepté de faire une formation en informatique. Et tu sais quoi? J'ai tout donné. J'ai essayé d'aimer. J'ai voulu trouver un sens à ce choix. Mais rien. Je me sentais vide, éteinte, comme une étrangère dans un monde qui n'était pas le mien. Pendant 2 ans, je dis bien 2 ans, j'ai forcé, j'ai mis des codes, j'ai fait des projets, j'ai révisé encore et encore. Mais au fond, chaque jour, je me sentais moins moi-même. Comme si j'étais en train d'apprendre à devenir quelqu'un que je ne voulais pas être vraiment. Par la suite, j'ai fini par arrêter. Et à ce moment-là, j'avais peur pour dire vrai. Je vous mens pas. J'avais peur d'avoir perdu du temps, peur de décevoir, peur de tout recommencer. Et puis un jour, 2 ans plus tard ou 3, ma mère m'a appelée. On a longtemps parlé. Et dans cette conversation, elle m'a rappelé qui j'étais. C'était comme si Dieu passait à travers elle pour me réveiller. Je ne sais pas comment vous l'expliquer pour que vous puissiez comprendre vraiment. Elle m'a parlé de mes atouts, de ma voix, de ma lumière. Elle m'a rappelé que j'étais faite pour communiquer. Parce qu'il faut savoir que ma mère, elle a toujours été là pour me motiver. Elle a toujours été là pour me montrer le bon chemin. Et elle m'a toujours montré la bonne voie. Elle m'a longtemps parlé du métier de créatrice de contenu. Elle m'a longtemps boostée par rapport à ça. Mais j'étais pas prête. J'écoutais rien. Et ce jour-là, quelque chose s'est débloqué en moi. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. J'ai décidé de me lancer, sans plus réfléchir, sans plus douter. Et depuis ce jour, jusqu'à là où je vous parle aujourd'hui, je n'ai plus peur. Je ne me cache plus. Je me sens enfin dans mon monde à moi, alignée. Je suis maintenant créatrice de contenu. Je fais des podcasts. Je parle, j'inspire, je transmets. Et je suis exactement là où j'étais censée être. Parce qu'en vérité, la vie t'amène toujours vers ta vérité. Même si tu t'en éloignes un moment, même si tu te perds, même si tu prends un détour, le destin te ramène toujours là où ton âme voulait aller depuis le début. Tu vois, on nous dit souvent de suivre les conseils des anciens. Ok, c'est vrai, l'expérience ça compte. Mais il y a une différence entre écouter un conseil et suivre aveuglément une voie qui n'est pas la tienne. Parce que la vérité, c'est que personne ne vit à ta place. Personne ne ressent ce que toi tu ressens. Personne ne porte ton feu intérieur. Et ce feu-là, c'est ta boussole. C'est ton signe. C'est Dieu qui te parle à travers ton intuition. Tu n'as pas besoin que tout le monde comprenne ton choix. Tu as juste besoin de te comprendre toi.
que les gens peuvent te guider, te conseiller, mais ils ne peuvent pas marcher à ta place. Au Sénégal et même ailleurs, beaucoup de jeunes vivent sous le poids des attentes. Les parents, les tantes, les marabouts, la société. Tout le monde veut dire quelque chose sur ton avenir. Et si tu n'as pas un mental fort, tu finis par t'éteindre doucement sans même t'en rendre compte. Tu veux être artiste? On te dit que ce n'est pas sérieux. Tu veux faire du sport? On te dit que c'est une perte de temps. Tu veux faire du contenu? On te dit que c'est de la distraction. Mais un jour, ces mêmes gens qui doutaient de toi viendront te féliciter quand tu seras aligné, quand tu réussiras, quand tu vivras enfin ta mission. Tu sais, cette petite voix qui te parle dans le silence, ce n'est pas juste ton intuition. C'est Dieu en toi. C'est l'énergie divine qui murmure souvent. Mais comme on est connecté au bruit extérieur, on oublie souvent de l'écouter. C'est pour ça que parfois Dieu te retire tout. Les gens, les certitudes, les plans, pour que tu te retrouves face à toi-même et que tu apprennes à entendre sa voix en toi. Alors aujourd'hui, je veux te dire ceci. Tu n'as pas besoin d'approbation pour exister. Tu n'as pas besoin que tout le monde soit d'accord avec ton chemin. Tu n'as besoin que d'une seule chose, te faire confiance. Parce que la vérité, c'est que ton âme sait déjà. Et quand tu décides de suivre ta propre voie, même si au début c'est flou, même si c'est lent, tu finis toujours par retrouver la lumière. Alors ferme les yeux, respire et demande-toi simplement, qu'est-ce qui résonne avec moi? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me donne envie de me lever chaque matin? Et quand la réponse viendra, suis-la, même si personne ne comprend. Parce qu'au fond, c'est ça être libre. Oui, la liberté, c'est d'écouter la voix de Dieu à l'intérieur de soi.